الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au verset Ihdina as-sirata al-mustaqim. Le verbe hada, j'ai dit la dernière fois que le verbe hada peut être employé comme un transitif direct. C'est ce qu'on appelle en langue arabe al-fi'lu al-muta'addi bidhatih. Et il peut être employé comme un transitif indirect et c'est ce qu'on appelle al-fi'lu al-muta'addi biharfin. Le verbe transitif, comme vous savez, je l'ai expliqué la dernière fois, il se construit avec un complément d'objet. Quand ce complément n'est pas introduit par une préposition comme a, o, au ou de, une préposition, le verbe est appelé transitif direct. Comme exemple, j'ai donné l'exemple de la dernière fois, l'instituteur explique la leçon. Bon, l'instituteur sujet explique le verbe. Bon, la leçon, c'est un complément d'objet. Il n'y a pas de préposition entre le verbe expliquer et la leçon. Ça c'est un transitif direct. Et quand le complément est introduit par une préposition, le verbe est appelé transitif indirect. Comme exemple, par exemple, René est allé au marché. Bon, entre le verbe aller et le complément d'objet marcher, il y a la préposition au, au, n'est-ce pas? Là, on parle de verbes employés comme transitif indirect. Bon, parlons d'abord de la différence entre l'emploi du verbe hada, guider, en tant que transitif direct, et son emploi comme transitif indirect, où la préposition est ila, c'est-à-dire vers. C'est-à-dire la différence entre ihdina as-sirata ou hada as-sirata, il y a le verbe hada, et le complément sirat, guider la voie. Et hada sirata, il n'y a pas de préposition. Il n'y a pas de préposition, il n'y a pas de particule. C'est guider hada sirata directement. La différence entre cette forme-là et l'autre forme aussi, et l'autre forme du verbe hada, hada ila sirat, ihdina ila sirat. Hudu ila sirat. Là, il y a la préposition ila entre hada et sirat et la voie. Il y a la préposition ila. Donc il y a l'emploi du verbe hada sans particule, sans préposition, et l'emploi du verbe hada avec la préposition ila. Ça, je ne peux pas le traduire en français. Donc, commençons par le verbe hada comme transitif indirect avec la préposition ila. Hada ila. Ce verbe s'applique à celui qui était loin du sirat, loin de la voie. Puis il a été orienté vers le sirat. Il n'était pas dans la voie, puis on l'a emmené, on l'a mis dans la voie. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala يقول فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء السبيل. Là, c'est un transitif indirect où la préposition est ila. فهدنا, guide-nous, إلى سواء السبيل. Juge entre nous en toute vérité sans transgression, guide-nous إلى سواء الصراط. Guide-nous vers le droit chemin. Là, il y a la préposition ila. Ça, les deux plaideurs, c'est ce qu'ont dit les deux plaideurs au prophète Daoud. Ils sont allés le voir et ils lui ont demandé de juger entre eux. Il dit Fahkum baynana bil haqq wa la tashtut. Juge entre nous en toute vérité sans transgression.
Wahdina ila sawa as-sirat, guide-nous vers le chemin droit, vers le droit chemin. Là, ils ne connaissaient pas le droit chemin et ils lui ont demandé de les guider vers ce chemin-là. Ils n'étaient pas dans le chemin, mais ils lui ont demandé de les mettre dans le chemin. Le verbe hada maintenant, comme transitif direct, sans particule, comme dans la sourate Fatiha, Ihdina Sirata. Vous remarquez qu'il n'y a pas de particule entre Ihdina et Sirata, pas de particule. Le verbe hada comme transitif direct, j'ai dit, s'applique à celui qui était loin de la voie et aussi à celui qui était sur la voie. C'est-à-dire qu'il s'applique aux deux. En langue arabe, il s'applique aux deux. Quand je dis Hdini Sirat, ça veut dire, ou Hdina Sirat, ou Hada Sirat, ça veut dire que ça s'applique à une personne qui était hors de la voie, à l'extérieur, loin de la voie, et qui demande d'être dans la voie, comme il s'applique à quelqu'un qui est dans la voie, mais qui a besoin qu'on lui montre les détails de cette voie-là. C'est bon? Quelqu'un qui est dans la voie, quand il dit Hdina Sirat, ça veut dire il demande les détails. Sirat al-Mustaqim, comme Sirat Allah subhanahu wa ta'ala, la religion d'Allah. Quand je dis Hdina Sirat et que je suis déjà dans la voie, qu'est-ce que je demande? Je demande qu'Allah m'éclaircit, m'expose les détails de cette voie-là. Les détails de la prière, des ablutions, les jeûnes, etc. Ça, Hada Sirat, sans la particule sans la préposition, ça veut dire ce sens que je dis, c'est-à-dire qu'il s'applique aux gens qui sont loin du Sirat, il s'applique aussi aux gens qui sont à l'intérieur du Sirat. Donc Hada comme transitif direct s'applique à ceux qui n'étaient pas sur la voie, comme dans le verset par exemple où Ibrahim dit à son père Fattabi'ni ahdika siratan sawiya, dans Surat Maryam. Remarquez qu'entre ahdika et sirat il n'y a pas de particule. Ibrahim l'a dit à son père, suis-moi, je te guiderai dans la voie, ou je te montrerai la voie. Je te montrerai la voie. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Bien sûr, le père d'Ibrahim n'était pas dans la voie, il était loin, il était dans la mécréance. Et donc, il convient d'utiliser ce verbe-là sous sa forme transitive, c'est-à-dire sans la particule, sans la préposition. Ahdika sirata, et non pas ahdika ila sirat. Ahdika sirata, sans la particule. Et il s'applique aussi, hada, il s'applique aussi à ceux qui sont sur la voie, comme j'ai dit. Donc il s'applique à celui qui est loin de la voie, et il s'applique aussi à ceux qui sont dans la voie. Allah a dit à son prophète, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. Il te dirige dans la voie droite, dans Surat al-Fath. Dans Surat al-Fath, Allah il dit à son prophète, وَيَهْدِيَكَ إِلَى. Il est vrai que le prophète est déjà dans la voie droite. C'est lui déjà qui maintient cette voie, qui nous la montre à nous. Mais Allah lui dit, je te guiderai dans la voie. Donc pour quelqu'un qui est dévié du chemin droit, qui est loin du chemin droit, il convient d'employer le verbe hada avec la préposition ila, qu'on peut traduire par vers si vous voulez. Et pour quelqu'un qui est parvenu au chemin droit, mais qui a besoin qu'on lui fasse connaître les détails de ce chemin, on emploie hada en tant que transitif direct. Donc pour celui qui est loin, on emploie le transitif indirect avec la préposition ila. Pour quelqu'un qui est parvenu au chemin, mais qui a besoin qu'on lui fasse connaître qu'on lui expose les détails de ce chemin, on emploie hada en tant que transitif direct. Bien sûr, hada en tant que transitif direct s'emploie également pour celui qui est loin du chemin. Il existe aussi le verbe hada comme transitif dit indirect, mais dont la préposition est li, lam, et li.
معدا باللام هدا لي هدا لي هدا لي. Mais là c'est pour quelqu'un qui a déjà cheminé sur la voie, qui a déjà franchi des étapes et qui a besoin d'atteindre l'objectif final. Que diront les gens, les croyants, une fois qu'ils entreront au paradis? Alhamdulillahi alladhi hadana, suivez-moi, suivez ma prononciation. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Le verbe hada avec la préposition li. Avec la préposition li. Hadana li hada. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. Dans Surat Al-A'raf, nous éliminerons ce qu'il y aura encore en leur poitrine comme ressentiment, c'est-à-dire ça c'est les croyants. À leurs pieds couleront les fleuves paradisiaques, là ils sont déjà au paradis, et ils diront louange à Allah qui nous a guidés à cela. Hadana li hada. Ça y est, ça c'est l'objectif final. Il nous a guidés vers cet objectif final. C'est pourquoi le verbe guider avec la préposition li n'est jamais employé avec le complément sirat. Suivez-moi. Le verbe guider hada avec la préposition li, c'est-à-dire hada li, n'est jamais employé avec le complément sirat. Il n'y a pas dans le Coran hada lis-sirat. Vous ne trouvez pas ça. Ihdina lis-sirat. Vous ne trouvez pas ça dans le Coran. Vous ne trouvez pas ça dans le Coran, c'est-à-dire ni le complément sirat, ni le complément sabil, ni le complément tariq. Vous ne trouverez jamais dans le Coran Ihdina lis-sirat, hada lis-sirat, ou yahdihim lis-sirat, ou yahdihim lis-sabil. Vous ne trouverez pas jamais ça dans le Coran. Pourquoi? Pourquoi? Allah emploie le lam particulièrement quand il s'agit d'objectif final. Parce que le sirat et le sabil ne sont pas des objectifs finaux, mais ce sont des objectifs, ce sont des moyens. Wasa'il turuq. Ce sont des moyens. Ce ne sont pas des objectifs. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'emploie pas la particule lam concernant sabil ou sirat, qui est la voie. Il emploie la particule lam quand il s'agit de lui, quand il s'agit de sa lumière ou de son livre. Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide qui il veut à sa lumière. Et là, il emploie la particule lam, la préposition li, parce que c'est sa lumière, c'est l'objectif final en fin de compte. C'est ce que cherche l'homme, à atteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdillahu li nourihi man yasha, comme il le dit dans Surat An-Nur. Allah guide qui il veut à sa lumière. Donc, la Surat Al-Fatiha a employé le verbe hada au cas direct. Pourquoi? Pour réunir les deux sens, c'est-à-dire pour concerner aussi bien celui qui est loin du sirat que celui qui est à l'intérieur. Donc celui qui est dévié de la voie demandera à Allah de lui indiquer et de le ramener à cette voie-là. Et celui qui est déjà sur la voie demandera à Allah de lui montrer les détails de cette voie et de le raffermir. C'est bon? Question. Pourquoi il n'y a pas d'antéposition du complément comme pour le verset précédent, comme pour Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Vous savez, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, comme j'ai expliqué la dernière fois, il y a antéposition, c'est-à-dire le complément est mis avant le verbe. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide. Là, il y a inversion, il y a antéposition. Pourquoi il n'y a pas antéposition pour le verbe hada? Pourquoi la sourate ne dit pas Iya nahdi, c'est nous que tu guideras, au lieu de guide-nous sur le chemin de la rectitude? Pourquoi il n'a pas dit c'est nous que tu guideras sur le chemin de rectitude?
pour garder la même forme, c'est-à-dire la même antéposition. Pourquoi il n'a pas dit ça? Comme j'ai dit, cette antéposition, le fait que le complément soit avant le verbe, c'est une clause restrictive. تفيد الحصر والتخصيص. Et ce hasr, il a pour fonction de mettre l'accent sur ce qui est mentionné et d'exclure ce qui ne l'est pas. Bon, si je dis Ya Nahdi, c'est nous que tu guideras, cela signifie privilégie-nous par la guidance, c'est-à-dire guide-nous et ne guide personne d'autre. Or cela ne convient pas. Il ne convient pas de demander à Allah de te guider toi seul et de laisser les autres. Guide-moi en particulier sans les autres. Non, ça c'est une transgression des règles de l'invocation. Donc, il convient, il est pertinent de dire Ihdina as-sirat al-mustaqim au lieu de Ya nahdi ila as-sirat al-mustaqim. Autre question, pourquoi il a dit guide-nous et pas guide-moi? Guide-moi. Pourquoi il n'a pas dit ihdini au lieu de ihdina? Parce que d'une part, la première personne du pluriel, et c'est ce qui convient au style de la sourate, en ce qui concerne la demande et l'adoration, l'ibada et la demande de l'aide, l'isti'ana, la sourate a employé la première personne du pluriel. C'est toi que nous adorons. Et c'est à toi que nous demandons aide. Il convient donc de dire Ehdina, guide-nous au lieu de guide-moi. Donc pour garder le même style. Ça c'est d'une part. D'autre part, l'emploi du pluriel dans ce verset, il répond quoi? Il répond l'esprit collectif. Tu vois? C'est un shifa, c'est une guérison, c'est un remède contre quoi? Contre l'égoïsme et l'individualisme. En disant guide-nous, le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dua pour ses frères et pour lui-même. Le même dua, il cherche le bien pour ses frères et pour lui-même. Il aime pour ses frères ce qu'il aime pour lui-même. Il dit guide-nous. Il joint ses frères avec lui. Et comme vous savez, l'union, on dit souvent l'union fait la force, l'union est miséricorde. Al-Jama'a Rahma. L'union est miséricorde. Tandis que la division est adab, et châtiment, et source de souffrance. Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à cette idée, à l'union, et ce qu'elle procure comme réconfort. Et vous savez que l'homme est par nature, il est sociable, et il aime être avec les gens. Et cette idée se trouve, subhanallah, dans beaucoup de versets. Écoutez ce verset-là. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Celui qui obéit à Allah et à son envoyé, Allah le fera entrer dans des jardins. Là il parle au singulier. Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels des fleuves coulent et où ils seront éternels. Là, il parle de la troisième personne du pluriel. Pourquoi au début du verset, il a dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui obéit à Allah et son envoyé, Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels des fleuves coulent. Et puis, juste après, il a dit, khalidina fiha, au lieu de dire où il sera éternel, il a dit où ils seront éternels. Où ils seront éternels. Le début du verset, c'est à la troisième personne du singulier, et la fin du verset, c'est à la troisième personne du pluriel. Il emploie le pluriel, parce que les croyants, une fois qu'ils seront ensemble au paradis, bon, ça leur procure du réconfort, et ils vont se sentir à l'aise ensemble.
Mais écoutez le verset qui viendra juste après. Ça, c'est dans Surat An-Nisa. Écoutez bien ce verset qui viendra juste après. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Celui qui désobéit à Allah et à son envoyé et qui transgresse ses limites normatives, Allah les fera. Non, Allah le fera. Allah le fera entrer dans le feu où il sera éternel. Dans le verset précédent, il a dit Khalidina fiha au pluriel. Et dans ce verset, il a dit Khalidan fiha. Il a employé la troisième personne du singulier. Khalidan fiha où il sera éternel, wa lahu adabun muhin, et il subira un châtiment avilissant. Bon, le mécréant subira un double châtiment. Le châtiment du feu et le châtiment de la solitude. Il se sentira seul. Khalidan fiha. Remarquez que cette invocation guide-nous sur le chemin de rectitude. Ihdina as-sirat al-mustaqim est liée au début de la sourate, à son milieu et à sa fin. Subhanallah. Le dua, le verset guide-nous sur le chemin de rectitude, Ihdina as-sirat al-mustaqim, il est lié au début de la sourate, il est lié au verset louange à Allah, le Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous avons dit que le Rabb, qu'est-ce qu'il a pour rôle, le Rabb principal, c'est de guider. Nous avons cité plusieurs versets où la guidance est liée au nom d'Allah, Rabb. Donc, guide-nous sur le chemin de rectitude et correspond bien au début de la sourate, louange à Allah, Rabb, le Rabb des mondes, puisque l'éducateur, Rabb, parmi ses sens, c'est l'éducateur, et il a pour rôle principal de guider. Et cette invocation aussi guide-nous, elle est liée au verset, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, car celui qu'Allah guide, lui a fait miséricorde, n'est-ce pas? Rahimah. Et c'est parce qu'il était miséricorde à notre égard qu'il nous a guidés. Donc, lien entre cette dua, ce verset-là, et le verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Et il y a aussi un lien de correspondance avec ce verset-là, guide-nous sur le chemin de rectitude, et le verset, c'est toi que nous adorons, et c'est à toi que nous demandons aide. Il y a un lien. C'est toi que nous adorons. Comme vous le savez, l'adoration ne se réalise que si on chemine sur la voie de rectitude, n'est-ce pas? Que si on chemine sur le bon chemin, le chemin Sirat al-Mustaqim. Et c'est à toi que nous demandons aide. La demande de l'aide consiste entre autres à demander à Allah de nous guider. Donc, et le lien avec la fin de la sourate est aussi clair. Ihdina as-sirat al-mustaqim, le verset qui vient juste après, sirat alladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur la voie de rectitude. La voie de rectitude, quelle est cette voie? C'est la voie de ceux que tu as gratifiés. Sirat alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Non pas celle des réprouvés, ni celle des égarés. Pourquoi il a employé sirat et non pas tariq ou sabil? Pourquoi il n'a pas dit ihdina tariq ou ihdina sabil? Là, il faut voir la structure du nom sirat. J'ai parlé dernière fois de l'importance de la racine dans la langue arabe. Donc sirat, sarata, sirat, il est construit sur le shem fi'al. Ce wazn, ce shem-là, fi'al, désigne le cernement, l'enveloppement, comme hizam, ceinture. Qu'est-ce qu'elle fait la ceinture? Elle entoure la taille. Hizam, sirat, hizam, khimar, le voile. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a pour rôle? Il enveloppe la tête. Rita, couverture. Kisa, l'habit. Firash, firash. Donc sirat signifie une voie qui est large, qui peut contenir
tous ceux qui l'apprennent. Sirat, c'est le chemin large. Il fut appelé Sirat, comme a dit Zamarshari, il fut appelé Sirat parce qu'il avale les gens qui le prennent. Comme vous savez, Sarata, on le dit en derja, Sarat. Sarat, ça veut dire il a avalé. Il a avalé, Sarat. Il a avalé. Donc, c'est comme s'il avalait les gens. Tellement il est large, il avalait les gens qui le prennent. Donc, alors que Tariq et Sabil, il est construit sur le shem Fa'il. Et ce shem-là, Fa'il, n'implique pas ce sens-là, n'implique pas la largesse, il n'implique pas le cernement. Tariq, il est au sens passif de matrouq, c'est-à-dire un chemin piéton qui connaît sans cesse des allées et venues des gens. Le tariq, parmi ses sens, c'est les claquements des chaussures, le piétinement. C'est ça le tariq, matrouq, les gens le piétinent, les allées et venues des gens. C'est ça le sens du tariq. Mais il ne signifie pas qu'il avale les gens ou que c'est une voie qui est large. Et subhanallah, dans tout le Coran, le sirat est au singulier et jamais au pluriel, contrairement à sabil. Vous savez que sabil, c'est aussi tariq, sentier ou voie. Contrairement à sabil. Sabil, il est tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Comme dans le verset وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui déploient leurs efforts pour nous plaire, nous les guiderons assurément sur nos chemins. Dans Surat 29, Surat Al-Ankabut. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Nos chemins, au pluriel. De même, tariq, dans le surat les djinns par exemple, kunna tara'iqa qidada. Nos chemins divergent. Tara'iq, là c'est au pluriel, tara'iq. Sirat est au singulier, toujours. En plus, il est qualifié dans le Coran de mustaqim, un seul sirat, qui est droit et non pas tortueux. Un seul sirat mène à Allah subhanahu wa ta'ala, il mène au paradis. Il est large et il englobe tous les subul de l'islam. Tous les chemins de l'islam, il les avale et les englobe. Il y a le chemin de la foi, le chemin de la da'wa, il y a le sabil du jihad, le sabil du culte, de l'éthique, différents sabils, mais tous sur le sirat, tous dans le sirat. Donc, après avoir qualifié le sirat de droit mustaqim, Allah donne plus d'éclaircissement au sujet de ce sirat. Déjà, parmi les sens du sirat, c'est large. Et subhanallah, il y a des frères, il y a des gens, à cause de leur égarement, ils rétrécissent ce sirat. Parce que ce sirat incarne la miséricorde d'Allah. Il se peut qu'il y ait des divergences entre les savants et tout. Il y a différentes voies, il y a différents chemins, il y a une variété au sein de ce sirat-là. Mais il y a des frères, subhanallah, qui rétrécissent ce sirat-là au point de le mettre... Ils le réduisent à un seul cheikh ou ils le réduisent à une voie qui est très étroite. Ils imposent leurs règles et leurs lois et ils refusent toute divergence et ils refusent toute autre idée que l'idée de leur cheikh ou que leur voie. Et ça, c'est une voie déviée. Parce que le sirat d'Allah est large. Il accepte la diversité. Oui, j'ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le sirat de droit. Et il a donné ensuite plus d'éclaircissement au sujet de ce sirat. Il a dit Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas celle de ceux qui font l'objet de la colère, ni des égarés. Donc ce verset englobe tous les assujettis sans exception. N'est-ce pas? Il y a les gratifiés, ceux qu'Allah a comblés de faveur. Il y a ceux, ceux qui ont encore la colère d'Allah, et il y a les égarés. Donc il englobe tous les assujettis sans exception.
ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, bien sûr, ce sont ceux qui ont cheminé sur le sirat, sur la voie droite. Ils ont connu la vérité, ils ont agi conformément à cette vérité. Les réprouvés ou ceux qui encourent la colère, qui font l'objet de la colère divine, sont ceux qui font l'objet, sont ceux qui ont connu la vérité, mais qui ils s'en sont écartés, voire ils s'y sont opposés. Les égarés sont des ignorants, ceux qui n'ont pas connu la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Sirat al-ladhina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as comblés de faveur. Pourquoi il n'a pas dit ceux que tu combles de faveur? Al-ladhina tan'amu alayhim. Pourquoi il n'a pas utilisé le présent, il a utilisé le passé? Pour mettre en évidence ceux qui ont vraiment joui de ces faveurs, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Donc, si je dis ceux que tu combles les faveurs, on ne peut pas en déduire qu'il a comblé quelqu'un de faveur. Si tu dis à quelqu'un, donne-moi ce que tu donnes à mes semblables, il se peut qu'il te réponde, moi j'ai rien donné moi. Mais quand on dit ce que tu y as comblé, ça veut dire, on affirme qu'il y a des gens qui ont été gratifiés avant nous. Donc, en plus, sa parole, ce que tu y as comblé de faveur, il indique un lien entre les croyants depuis Adam jusqu'au jour de la résurrection. Et remarquez, subhanallah, concernant ni'ma, la faveur ou le bienfait, le verset, il emploie an'amta alayhim, alors qu'il a employé dans le reste de la sourate, il n'a pas employé le verbe. Il n'a pas employé le verbe, il a employé al-maghdoub alayhim, la forme passive, les réprouvés. J'ai traduit par les réprouvés parce que j'ai trouvé que cette traduction-là, je n'ai pas trouvé de mots qui conviennent al-maghdoub alayhim. Parce que maghdoub alayhim, il y a ceux qui encourent la colère. Mais de le traduire, de le mettre sous une forme passive, j'ai pas trouvé le nom qui convient, j'ai employé les réprouvés. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé maghdoub alayhim et dallin, il n'a pas utilisé de verbe. Donc, pas de verbe. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Pourquoi il n'a pas dit sirat al-mun'ami alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin? Pourquoi il n'a pas utilisé la forme passive concernant la gratification, concernant l'in'am? Pourquoi il n'a pas dit la voie des gratifiés au lieu de la voie de ceux que tu as comblés de faveur? Parce que si la sourate employée al-mun'ami alayhim, al-mun'am alayhim, les gratifiés, c'est une forme passive. Et elle ne donne aucune idée sur le bienfaiteur, celui qui a comblé ces gens-là de faveur. Le mun'am, il ne donne aucune idée, tandis que le verset sirat alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de faveur, là, on sait très bien que c'est Allah qui les a comblés de faveur. Et on se rend compte de la valeur de ce bienfait. Donc, en citant sa propre personne, Allah veut nous montrer l'importance des bienfaits. Et dans tout le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala attribue la ni'ma, le bienfait, la faveur à lui-même. Dans tout le Coran. Il a dit قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. Moussa alayhi salam, il a dit, Seigneur, en vertu du bienfait que tu me prodigues, jamais je ne prendrai le parti des criminels. Dans Surat al-Qasas, bima an'amta alayya, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a comblé de faveurs. Et dans un autre verset, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, quand nous accordons des bienfaits à l'homme, il se détourne et s'éloigne de nous. Donc, ni'ma, Allah toujours, il attribue la ni'ma à lui-même. Il y a un seul verset où Allah subhanahu wa ta'ala attribue la ni'ma à quelqu'un d'autre que lui. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. Surat al-Ahzab, où Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, souviens-toi de celui qu'Allah a comblé de bienfaits et que toi-même tu as comblé de bienfaits. Garde pour toi ton épouse, etc. Dans Surat al-Ahzab, Allah s'adresse à son prophète, comme j'ai dit. Il a certes attribué la ni'ma à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il l'a d'abord attribué à lui-même. C'est comme la ni'ma du prophète sallallahu alayhi wa sallam découle de la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est courant dans le Coran qu'Allah attribue le bien à lui-même. Quant au mal,
Allah ne l'attribue pas à lui-même. Et nous ne devons pas attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala, bien que c'est Allah qui a décrété le mal, qui a créé le mal et l'a décrété. Le mal ne t'est pas attribué. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, dans un dua. Le mal, Allah l'attribue à son auteur parmi les créatures. Comme il l'a dit dans une sourate, il a dit Ma asabaka min hasanatin, il s'adresse à son prophète, Ma asabaka min hasanatin, famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin, famin nafsik. Ce qui t'arrive comme bien vient d'Allah, et ce qui t'arrive comme mal vient de toi-même, a dit Allah subhanahu wa ta'ala son prophète dans la sourate An-Nisa. Donc il relève de la politesse de ne pas attribuer le mal à Allah. Quand dit les djinns dans la sourate qui porte leur nom, sourate les djinns, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Il dit, et nous ne savons pas si c'est du mal qu'on veut ainsi à ceux qui peuplent la terre ou si leur Seigneur veut seulement les guider. Quand il s'agit du mal, ils ne l'ont pas attribué à Allah. Ils ont utilisé la voix passive. أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ. Et nous ne savons si c'est du mal qui a été voulu, si vous voulez. On peut le traduire par et nous ne savons pas si c'est du mal qu'on veut ainsi à ceux qui peuplent la terre. Là ils n'ont pas mentionné Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand il s'agit du bien, ils ont dit ou si leur Seigneur veut seulement les guider. Quand il s'agit de guidance, ils l'ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans une autre sourate Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Dans sourate An-Naml. Ceux qui ne croient pas à l'au-delà, nous embellissons à leurs yeux leurs œuvres. Il n'a pas dit nous embellissons à leurs yeux leurs mauvaises œuvres. Il n'a pas dit ça. Mais dans un autre verset, il a dit Zuyyina lahum su'u amalihim. Quand il a employé la forme passive, quand il s'agit de mauvaises œuvres, Allah il n'a pas employé la forme active, il n'a pas parlé de lui-même, mais il a utilisé la forme passive. Dans Surat Tawbah, leurs mauvaises œuvres ont été embellies à leurs yeux. Donc Allah ne s'est pas attribué le mal. Ça, c'est une règle. Et pourquoi Allah n'a pas employé le verbe concernant le mardoub alayhim? Pourquoi il n'a pas dit ghadabta alayhim? Il a employé la forme passive, le mardoub alayhim, que j'ai traduit par les réprouvés. Pourquoi il n'a pas employé le verbe? Il n'a pas dit non pas non pas ceux contre lesquels tu es en colère. Comme il a dit an'amta alayhim, tu as comblé de faveur. La voix de ceux que tu as comblé de faveur, non pas celle de ceux contre lesquels tu es en colère. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il a dit non pas la voix de ceux qui sont la voix des réprouvés ou la voix de ceux qui font l'objet de la colère? Parce que ils ne font pas seulement l'objet de la colère d'Allah, mais ils font aussi l'objet de la colère des anges, des envoyés, des croyants. Même leurs sens, leurs organes, leurs pouces seront en colère contre eux et les dénonceront le jour du jugement. Donc ils ne font pas l'objet de la colère d'Allah seulement. Concernant l'in'am, le fait qu'ils soient comblés de faveur, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui les comblera. Mais concernant le ghadab, la colère, ils encourront la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses créatures. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a mis ceux qui encourent la colère, le mardoub alayhim, avant les égarés? Le mardoub alayhim wala dallin. Pourquoi il a mis le mardoub alayhim avant dallin? Pourquoi il les a mis? Parce qu'ils sont pires. Parce que les mardoub alayhim, les réprouvés, ceux qui encourent la colère, sont ceux qui ont connu la vérité, mais s'en sont éloignés. Ils sont pires que les égarés qui sont des ignorants. Pourquoi il a mis
les mardoub alayhim, ceux qui encourent la colère, juste après les gratifiés. Al-mun'am alayhim. Parce que les uns et les autres sont opposés. Et la colère est l'opposé de la gratification. Il convient donc de les mettre côte à côte pour que les fidèles se rendent compte de cette grande différence et en tirent les leçons. Vous savez que dans le Coran, toujours on trouve que les versets s'alternent. Les versets sur la menace, qui parlent de la menace, s'alternent avec les versets qui parlent de la promesse. Les versets de l'enfer, qui parlent de l'enfer, sont mis côte à côte avec les versets qui parlent du paradis. Les mécréants d'un côté et les croyants de l'autre côté. Pour que le fidèle se rende compte de la grande différence. Ce dernier verset-là, il correspond à tous les autres versets de la Fatiha. En effet, celui qui ne louange pas Allah, la yahmadullah, qui ne le loue pas, est un mardoub alayh et un égaré, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait l'objet de la colère d'Allah et qui est un égaré. Celui qui ne croit pas qu'Allah est miséricordieux est aussi un mardoub alayh et un égaré. Celui qui ne croit pas qu'Allah est le maître du jour de la rétribution est aussi un mardoub alayh et un égaré. Celui qui ne consacre pas l'adoration et la demande de l'aide à Allah est un mardoub alayh et un égaré, un dal. Celui qui ne se guide pas sur la voie de rectitude est un mardoub alayh et un égaré. Cette sourate englobe toute la religion, résume toute la religion, la foi et l'œuvre salutaire. La foi en Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah le Seigneur des mondes, la foi au jour dernier, Maliki Yawmiddin, ou Maliki Yawmiddin, roi ou maître du jour de la rétribution, la foi en les livres, en les envoyés aux anges, ça on le trouve dans Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous sur la voie droite. La guidance implique l'envoi des prophètes, les livres, les anges, etc. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la seigneuréalité. Rabb des mondes, Seigneur des mondes, Rabb al-Alamin, et l'unicité de la divinité de l'adoration, Uluhiyya, ça on le trouve dans le verset, c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et il mérite vraiment d'être qualifié de mère de livres, de base de livres et de l'entête de livres. al-Kitab, comme l'a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, subhanallah, dans toutes les sourates du Coran, il y a un lien entre le début et la fin de correspondance. Il y a un lien. Le début de la sourate al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Rabb des mondes. Alamin, Alamin qui est un pluriel saint, Alamin, c'est le pluriel qui, comme j'ai dit, qui englobe les êtres qui sont doués de raison. L'uqala. D'ailleurs, le pluriel saint, Jama' al-Mudakkar, Jama' al-Salim, le pluriel qui se termine par oun ou par in, par oun, mu'min, mu'minoun, muslim, muslimoun. Ce pluriel-là, en général, c'est un pluriel qui englobe les uqala, les gens qui sont, les êtres qui sont doués de raison. L'alamoun ici, louange Allah, Seigneur des mondes. Qui sont ces alamoun? Qui sont l'alamin? Manhum? La fin de la sourate donne les détails. Ces alamoun sont ceux que tu as gratifiés, alladhina an'amta alayhim, ceux qui encourent la colère d'Allah, al-Maghdoub alayhim, et les égarés. Tous les gens, ça résume tous les gens. C'est-à-dire les gens ne sortent pas de ces trois catégories. Ils sont soit des croyants, gratifiés, comblés de faveur, ils sont soit Maghdoub alayhim, qui encourent la colère divine, soit des égarés. Et il y a aussi un lien entre la sourate al-Fatiha, la fin de la sourate al-Fatiha, et
et le début de la sourate al-Baqarah. Et ça, on le trouve partout dans le Coran. Et subhanallah, la sourate al-Fatiha était révélée à la Mecque. Des années et des années avant la sourate al-Baqarah. La sourate al-Baqarah a été révélée à Médine. Et vous savez que l'ordre des versets, des sourates dans le Coran ne respecte pas l'ordre de la révélation, l'ordre chronologique de la révélation. Mais cet ordre-là provient de la révélation d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah, c'est Allah qui a révélé à son prophète de mettre telle sourate à tel endroit et telle sourate à tel endroit. C'est Allah qui lui a révélé de mettre sourate al-Baqarah après sourate al-Fatiha. Bon. Dans sourate al-Fatiha, Allah dit guide-nous sur le chemin de rectitude. Ehdina as-sirata al-mustaqim. Et dans sourate al-Baqarah, qu'est-ce qu'Allah dit? Alif Lam Mim, voilà le livre que nul doute n'entache, un livre qui est un guide pour ceux qui craignent. Guide-nous sur la voie de rectitude. Quelle est cette voie-là? Quelle est cette voie? Il se trouve où cette voie? Il se trouve où? Le premier verset de la sourate al-Baqarah, les premiers versets, nous expliquent cette voie-là. Il dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Cette voie se trouve dans ce Coran-là. Ihdina Sirata. Et ce livre-là, qu'est-ce qu'il a pour rôle? De guider. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. C'est un livre que nul doute n'entache, un livre qui est un guide pour ceux qui craignent. Ah, Sirat, c'est le livre. Et c'est Ibn Jarir Tabari a expliqué, subhanallah, il a expliqué Sirat par le livre d'Allah. Voilà, nous avons terminé surat al-Fatiha. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.